Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans Tout Terrain. Cette semaine, je reçois Charline et Olivier Pouillet pour évoquer le combat qu'ils mènent contre la maladie d'Huntington, une maladie rare qui touche une personne sur 6000 en France. Et c'est notamment par le sport que cette famille hors du commun porte son message de résilience au grand public. Mais tout de suite, on se met en selle avec le top chrono. Et oui, car le week-end dernier, le Parc Expo de Rouen s'est transformé en véritable piste pour les meilleurs cavaliers du monde à l'occasion d'Equicène, l'un des plus grands rendez-vous indoor de la saison d'équitation en France. Le Grand Prix CSI 4 étoiles de la région Normandie a été remporté dimanche par un Norrois, Titouan Schumacher. La Rouennaise Pénélope Prévost prend, elle, la 5e place de ce rendez-vous phare. Plusieurs médailles olympiques comme Philippe Rosier, Roger Yves Bost ou encore Olivier Perrault étaient de la partie. Au total, Equicène aura attiré plus de 12 000 visiteurs avec salle comble le week-end et une petite baisse de fréquentation les jeudis et vendredis en raison de la neige, a précisé l'organisation. Allez, c'est l'heure de retrouver nos invités avec le gros plan sport. Charline, Olivier, bonjour. Il y a un peu plus de 10 ans, vous avez appris la maladie qui touche Olivier, votre père, Charline, et votre famille, la maladie d'Huntington. Depuis, vous entreprenez un combat et un message que vous portez, un message de résilience. Avant que l'on détaille ces engagements que vous prenez, peut-être un mot sur cette maladie. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette maladie rare qui touche peu de gens en France ? Ouais, donc la maladie de Huntington, c'est une dégénérescence neurologique héréditaire, incurable et orpheline, et elle touche 3 niveaux: cognitif, psychiatrique et moteur. Donc papa, il a déclenché les symptômes vers 40 ans, c'est ça. Et donc là, il en a plus de 50, t'as 52 ans. Et voilà, donc un peu plus de 10 ans qu'il a les symptômes maintenant. 10 ans qu'il a les symptômes, et vous, en 2018, pour porter le message de cette maladie avec votre frère Théo, vous avez entrepris des défis avec une association On détonne contre Huntington. Chaque année, vous réalisez des exploits sportifs. C'est ça. Depuis 2018, tous les étés, on fait des exploits sportifs, donc des montagnes ou des traversées à vélo ou en course à pied ou en triathlon. Et depuis 2022, papa a rejoint l'aventure. Et comment ça se passe, Olivier, ces exploits ? Ça se passe bien ? Cool. T'aimes bien ? Il faut super. une motivation particulière quand même pour mettre ça en place, pour faire ces défis hors du commun. Vous avez notamment gravi Kilimandjaro avec Olivier. D'où vous vient cette résilience, cette force ? Je pense que quand il y a une telle maladie qui tombe dans une famille, et c'est le cas de toutes les familles de Huntington, c'est très difficile en fait Huntington prend énormément de place dans le quotidien. Et en fait, pour remettre papa au centre de tout ça, le sport, parce qu'il a toujours été sportif depuis toujours, ça permet de donner un autre statut en fait à papa, de le mettre au centre d'une action sportive et de le montrer comme capable, handicapable. Il y a plein de gens qui utilisent ce mot, mais c'est vraiment ça. Et en fait, les gens regardent papa d'une manière très différente, parce que dans son quotidien, tout ce qu'il fait, c'est apparenté à quelque chose à l'impossibilité. Et en fait, dans le sport, et j'ai même plein d'amis qui me le disent, ils me disent « Mais non, mais quand ton père il fait du sport, moi je le considère pas du tout comme handicapé, et plutôt comme quelqu'un de capable, vraiment. » Et du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir papa faire du sport, parce qu'il y a plein de gens qui feraient pas le Kilimandjaro, par exemple, ou un triathlon. Et il a fait un triathlon longue distance, et il y a plein de gens qui font pas ça. Mais les exploits, ils sont incroyables pour Olivier, mais pour vous aussi, parce que quand vous avez commencé, votre frère Théo, il était très jeune. J'ai cru comprendre qu'il avait que 15 ans quand vous avez fait un tour d'Europe à vélo, déjà pour parler de la maladie d'Huntington. Ouais, donc moi j'avais commencé, j'avais 18 ans, Théo il avait 15 ans. Et c'est vrai qu'on a commencé très tôt, et je pense que c'est ce qui a effrayé aussi beaucoup notre entourage, c'est qu'on a dit très tôt, oui, on va faire le Mont Blanc, ou on va faire la traversée de France à vélo. Et oui, on a commencé très tôt, et au final, on a réussi à fédérer autour de cette maladie-là. Donc je pense que nos objectifs sont atteints. Et plus récemment, avec Olivier, vous avez porté la flamme olympique. Olivier, c'était comment de porter cette flamme ? C'est quand même un moment unique. C'était super. Super. T'as porté où ? Non, à Falaise. La falaise. Il y avait beaucoup de monde ? Oh, c'était vraiment super. C'était vraiment super. C'était incroyable, quand même, une expérience unique, Charline. Oui, c'est sûr. Et puis en fait, il y avait... Falaise, c'est quand même très proche de chez nous, c'est là où on a étudié avec Théo, donc il y avait beaucoup de familles et beaucoup de gens qui étaient là et qui nous connaissaient, et c'est tout ce monde dans les rues, c'était incroyable, quoi. Et autour de Huntington, c'était vraiment fou.
Et fin octobre, début novembre, vous avez entrepris un nouveau défi, cette fois faire un tour de Normandie à vélo avec un parcours un peu particulier. Vous n'avez pas choisi une destination au hasard. Ouais, tout à fait. Donc on a fait un tour de Normandie à vélo. C'est comme ça qu'on l'a vendu, mais en fait c'était pas vraiment un tour de Normandie. On a écrit quelque chose. À la fin, on a révélé notre parcours et ça dessinait Huntington. Donc voilà. C'était un symbole important pour vous de pas juste faire un tour à vélo. Il y avait ce symbole-là quand même qui outrepassait encore le défi sportif. Ouais, c'est très symbolique en fait de pouvoir écrire dans le marbre ou écrire dans la terre ou depuis l'espace. C'est des expressions que j'utilise souvent. Écrire en fait que ça soit visuel, qu'on puisse voir Huntington. Et voilà. Après, en plus, c'était assez marrant parce qu'il y a plein de gens qui se posaient des questions, qui roulaient avec nous et on faisait demi-tour à un croisement, qui comprenaient pas pourquoi on repassait par les mêmes endroits. Donc ouais, c'était à la fois drôle et à la fois le storytelling. Enfin, la boucle était bouclée quoi à la fin de ce projet. Quand on énumère un peu tous les défis que vous avez fait, gravir le Kilimandjaro, pour vous, avancer encore le Mont Blanc et ce triathlon aussi de Deauville, ce défi de cette année, il paraît un peu plus terre à terre, mais pourtant il vous a permis de rencontrer les personnes avec qui justement vous voulez échanger au quotidien et qui vous soutiennent au quotidien également. C'est vrai que c'était un défi qui avait rien à voir avec les autres. Sur les autres défis, on visait plutôt l'aspect vraiment exploit sportif, et là on s'est dit, parce qu'il fallait que ça soit beaucoup plus adapté à papa, on visait plutôt l'aspect partage et en fait et aussi partir à la rencontre des personnes qui nous soutiennent en fait, parce que notre communauté, les gens qui nous suivent sont aussi beaucoup de proches, de familles et de gens en fait de Normandie. Donc c'était vraiment important pour nous de partir à la rencontre de ces gens-là, et en fait ça se caractérisait par le fait que chaque jour on passait dans une ville-étape comme Falaise, comme Saint-Pierre, comme Saint-Évroult par exemple, qui ont un lien avec l'histoire de papa, avec la Normandie, etc. Et dans ces villes-là, on rencontrait les personnes qui nous suivent, les proches, les amis, des personnes aussi concernées par Huntington, et on partageait des bons repas, des trop bons repas même, parce qu'on avait vraiment du mal à repartir après ces repas, mais voilà, c'était vraiment des moments de convivialité et de partage. Et puis papa, de toute façon lui, il ne pense qu'à manger, donc je pense que c'était très important. Il faut. Il y avait de la convivialité, Olivier, les repas étaient bons. Oh, super. C'était vraiment super. C'est super. Et ça, c'est le côté sportif où vous avez l'occasion de porter votre message. Mais au-delà, au quotidien, ça fait 10 ans donc, que vous vivez avec la maladie d'Olivier. Comment ça se passe pour vous? Comment a évolué cette maladie? Est-ce que vous arrivez encore à gérer le quotidien avec Olivier? Alors papa, il vit en autonomie, entre guillemets. Donc il vit tout seul dans sa maison. Et en fait, sa journée est rythmée par plein de rendez-vous. Il a vraiment un emploi du temps de ministre. Donc le matin, il y a des aides à domicile qui l'aident à se lever, à s'habiller. Il y a un infirmier qui lui donne ses médicaments. Après, il part au travail pour toute la matinée. Après, il revient. Il y a de nouveaux des aides à domicile pour faire son ménage. Après, il part souvent soit orthophoniste, soit kiné. Après, de nouveau l'aide à domicile pour son repas, se coucher, et infirmier pour les médicaments. Donc rien que pour venir cet après-midi, par exemple, j'ai dû contacter 4 à 5 personnes différentes pour annuler tous les rendez-vous de l'après-midi. Donc c'est une énorme logistique, mais ça lui permet de vivre encore de manière plus ou moins autonome. Le 30 novembre prochain, il y aura le 37e Téléthon. Je suppose que vous serez mobilisés. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce rendez-vous pour parler d'Huntington? Alors, on est souvent contacté par des personnes qui veulent faire des actions pour les Téléthons, et on sera notamment représenté à la piscine de Falaise pour faire le plus de kilomètres possible. Encore un défi sportif. C'est ça. Et est-ce que du coup, en 2025, il y a déjà un défi qui se prépare avec Théo, avec Olivier? Bien sûr, tout à fait, mais on en dira pas plus. Encore quelque chose d'extraordinaire, à votre échelle en tout cas? Ouais, et puis qui implique encore papa, donc oui, on a... Pour l'instant, il y a juste Théo et moi qui en avons parlé, mais voilà. Parce que l'idée, c'est aussi d'intégrer le plus longtemps possible Olivier à vos défis sportifs aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce que du coup, ça a un vrai impact positif sur papa, parce que le remettre au centre de cette attention et que les gens lui portent de l'attention et du temps, parce que mine de rien, c'est vraiment cet aspect-là, c'est un rapport au temps, parce qu'avec papa, il faut toujours prendre plus de temps pour lui parler, pour le comprendre, etc. Et en fait, ça a un impact très positif sur lui. Donc nous, le plus, jusqu'à ce qu'il souhaite, si un jour il nous dit qu'il veut plus faire de défis, on n'en fera plus, mais c'est lui qui le demande. À chaque fois, il demande c'est quoi le prochain défi, c'est quand le prochain défi, et il est hyper partant, quoi. Merci beaucoup Charline Olivier d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage alors pour ce défi pendant le Téléthon le 30 novembre prochain à la piscine de Falaise, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, et tout de suite on passe à l'agenda.
Avec un tout autre combat cette fois, puisque c'est dans une cage installée au Kind Arena que des combattants de MMA vont s'affronter. C'est la deuxième fois que ce sport en vogue pose ses valises à Rouen. Cette fois, l'organisation AEC officiera avec au programme 12 combats et 8 Normands pour enflammer le Palais des Sports. Avec l'invité de la semaine dernière de BFM Normandie, Willy Sirop, l'organisateur qui vise 4000 spectateurs lors de ce rendez-vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce tout-terrain. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et tout de suite, l'information continue sur BFM Normandie.